Ils étaient 13 sur la ligne de départ. Pourtant ce soir, un seul candidat remportera cette 10e édition de la Star Academy. Et la team des 4 finalistes est composée. Et si ce grand retour sur TF1 laissait tout le monde dubitatif, 20 ans après, l'émission semble bel et bien avoir retrouvé son public. Ils ne m'entendent quasiment pas parce que le public est en euphorie totale. Il faut dire que le programme a tenu toutes ses promesses, une vraie école d'apprentissage. 3 et... Des talents hors pair. Et quelques stars internationales. Mais la recette magique de la Star Academy, c'est cette cohésion d'équipe et cette bienveillance entre les élèves, loin des clichés habituels de télé-réalité. La semaine des dieux, on a dit on est en finale ensemble, on est en finale ensemble. Pari réussi pour TF1 qui, suite aux très bonnes audiences du programme, devrait reconduire le télécrochet l'année prochaine. Je voudrais dire un grand merci, un grand bravo. Alors après 6 semaines d'aventure, qui de Louis, Anisha, Enola ou Léa remportera la 10e édition de la Star Academy? Ce soir, on fait le bilan. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Julien? Ben, ça va et toi, très bien. Ah bah super, on se Ah, toi déjà. Non mais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je le pense. Je trouve que tu es beau, tu as des yeux incroyables, tu as du charisme, tu bouges bien et tu chantes bien. Mais arrête, si tout ça arrête, est bien arrête. managé, je pense que tu peux aller très loin. Ben, let's go, ben, merci, c'est trop bien. Merci Ah, let's beaucoup. go, on fait l'émission, mon chou, là. Oui, oui, pardon. Non mais, on va en parler en dînant. Et on va parler de tout ça en dînant. J'ai des projets pour toi, je peux te dire que ça va. Let's go, let's go. Mario, je ne peux plus rien pour toi. Donc, désolé. Non, mais là, Tu n'as pas les mêmes yeux pétillants. Si non, si, c'était très beau aussi, Mario. T'es très beau. Non, mais bon. C'est des trucs différents. Mais on va parler. On va parler musique. Mais déjà, c'est très important. Est-ce que tu es célibataire? Absolument. Très bien. C'est vrai? Tu étais déjà célibataire avant de rentrer dans le château? Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben, séparé avant de rentrer dans le château, pour être sûr, non? Non, pas du Et tout. alors, justement, puisqu'on en parle, le château, c'est assez fascinant quand même. J'ai l'impression que c'est le musée Grévin. Vous êtes fait de cire. Cette semaine, non mais pardon, vous avez 20 ans, il ne se passe rien. Non, mais il coupait Aucun beaucoup. coup de cœur. Tout est coupé ou vous êtes juste des asexués. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait tout le monde était maqué déjà, donc le casting s'est régalé pour ça, c'est que tout le monde avec le cœur pris en fait. Mais c'est pas ça, c'est surtout que c'est un faux direct. Il y a 10 minutes Mais, oui. de décalage. Non, mais en 10 minutes, on coupe tout ce qu'il faut couper, donc c'est plus intéressant. Absolument. Alors on va quand même dire un petit mot sur cette finale parce que je vous promets qu'il faut quand même la comprendre, cette finale. Donc ça va se passer donc ce soir à 22h. Donc voilà, il y aura les 4 finalistes, Anisha, Enola, Louis, Léa. Et donc chaque élève s'est vu composer, on l'a vu cette semaine dans les quotidiennes, un titre par un artiste pour les évaluations. Donc on a les 4 titres qui vont arriver. Alors après, il faut bien suivre. Hein. Les élèves vont débuter par l'hymne. Jusque-là, vous suivez. Ouais. Ils vont chanter ensuite en battle tous les 4 sur le titre I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. J'adore. Après, ils vont chanter en duo avec un artiste. Yes. Après, ils vont interpréter chacun une chanson en solo. Normal. Et les votes seront clôturés. Et il y a donc 2 élèves qui seront éliminés. Qu'est-ce que t'as pas compris? Hein? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ah, non, mais moi, tout, Très cérémonieux. Mais pardon, tout, j'explique pour tout le monde, pour C'est les en gens, étapes, pour ce qui ouais, va se beaucoup passer, parce d'étapes. qu'il faut suivre un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que t'es odieux, quand même. Parce que t'es à côté de Prissy. Ensuite, donc, il y aura un solo, une chanson avec le parrain de la soirée, Robbie Williams. Quelle chance. Et puis ensuite, on vote, et il y aura un gagnant. À ton avis, déjà, qui sera le gagnant? Franchement, je te dis, j'ai vraiment pas d'avis, hein. J'en sais vraiment rien. Et qui tu souhaiterais voir? Oui. Anisha. Tous, vraiment, je te Oh, dis. mon chou, pas moi. Je te dis, vraiment, c'est vraiment pas des conneries, je te dis, c'est vraiment tous. T'étais Non. proche d'Anisha, toi, t'étais proche d'Anisha. Bah, c'était mon binôme, c'est sûr, ouais, on s'entend très bien, mais je peux pas faire. Alors, favoritisme. musicalement? Mais T'as du musicalement, mal à chaque fois, j'ai vu à la ils fin. aiment tous musicalement, ils ont tous un truc à défendre. Quand tu regardes la Il y en quotidienne, a t'as deux quand l'impression même qui qu'ils sortent poussent du lot, vachement hein. Louis quand même. Ils poussent vachement après, Louis. ça- d'ailleurs. Alors, on va en parler, effectivement. Pour l'instant, Ah, effectivement, non, regardez je déjà les sais pas. singles de chacun. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, Ah, ils ont vous avez déjà les 4 des singles. Oui, ça leur correspondait bien. Qu'importe le prix, Un peu plus haut. qu'on emporte mes envies. Laissez-moi là, Je te le fais. je vous en prie, laissez-moi là. Moi je veux vivre sur scène et même y mourir comme Dalida. Avec le temps j'ai appris, je
dis-moi comment tu fais, c'était pas le projet, toi-même de mal. Pour moi, Louis, je le vois gagner. Hein. Tu vas gagner Louis. Ouais, je vois gagner Louis. Ouais. Léa. Non, moi je pense que Louis a tout gagné, mais en dehors de la Starac, Oui, je mais pense pas qu'il va gagner. Oui, Par contre, je pense que celle qui va gagner, c'est Léa. Tout est mis en avant sur elle. Sûr. Le son par Vita est hyper commercial, hyper dansant. On voit vraiment que c'est le la son qui va meilleure. sortir. Bah, moi, C'est je la le meilleure regrette. pour moi. Moi, Moi, je je pense- veux que ce soit Léa qui Elle a gagne. dit non. Alors, si, juste bah, avant qu'on pourquoi passe des pas. gagnants, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, évidemment, sur notre invité, quand même, Julien, parce que est-ce que Julien, nous, on a une théorie au bureau, parce qu'on fait des théories au bureau, et on s'est dit qu'à chaque fois que tu avais été nommé, tu as été sauvé largement par le public. La seule fois où tu n'as pas été sauvé par le public, c'était juste après le fameux Talon Gate, où tu as refusé de danser la fameuse danse où il fallait danser en talons. Et alors moi, tu as tout mon soutien là-dessus, tu fais ce que tu veux, mais tu as eu cette phrase peut-être malheureuse où tu as dit je sais pas m'exprimer. je veux garder ma dignité. Sous-entendu, si je mets du talon, je ne suis pas digne. Et c'est vrai que c'est la seule fois que tu n'as pas été élu par soutenu par les téléspectateurs. Est-ce que tu crois que ça a joué un petit peu ce Talon Gate? Enfin, au moins pour nous, de passer quelque chose. Ah, bien sûr, je pense aussi, oui, il faut d'abord choisir ses mots quand on parle aussi, donc ça, c'est vachement mon problème. Là, déjà, je fais beaucoup d'efforts ici. Ah, c'est vrai? Beaucoup vraiment. Mais non, mais c'est juste moi, je sais pas du tout m'exprimer. Donc voilà, je voulais pas dire du mal, je respecte absolument tout cet univers, tout ça. Vraiment, je trouve ça super drôle. D'ailleurs, j'ai été l'assistant d'Yanis pendant tout le cours et je trouvais ça super, quoi. Le mec, enfin, j'étais son éventail personnalisé, quoi. Donc, c'est grave stylé, mais voilà, à part ça. Mais là, sur ce truc-là, tu lui as dit non, clairement. Ah oui, j'avais un peu surtout peur de me fouler une cheville, quoi. Je vais pas te mentir aussi. Je suis pas marché en talons. Non, c'est sûr que la phrase aurait été plus. Voilà. Mais, oui, voilà. Mais tu sais quoi, en même temps, ce que j'adore, c'est que, pardon, mais tous les buzz sont arrivés pour toi. Parce qu'il y a eu leur ballon gate. Aussi. Ah oui, leur ballon gate aussi. Ça, je sais pas si on a l'image ou pas. Elle a réagi. Si, pour le coup. Ah, on l'a. J'aimerais votre réaction derrière parce que c'est quand même assez hallucinant. Bien sûr. Et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à comprendre que le public m'aide vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du public? Oui. Okay. Parce que si tu respectais le public, tu le draguerais pas en caméra. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public il t'aime? Mais j'étais pas du tout en train de draguer. J'étais perdu. Ils m'ont juste aidé à avoir le sourire, en fait, sur scène. Oui, bah, c'est des sourires gratuits. Hein. Parce que moi, quand je vois Stan faire sa prestation, il sourit, je peux te dire qu'il est avec les gens et il donne. Toi, tu souris pour draguer? Non. Bah non, je suis désolé, non, c'est pas vrai. Si. Eh ben, re-regarde ta prestation. Mais je pense que t'as dû le voir comme ça, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Je suis désolé. Je suis pas la seule. Bouh! Ah ouais. En attendant, Madame Ballon, le public l'a sauvé tout le temps. Mais moi, je comprends ce qu'elle veut dire. Autant le Talon Gate, bon, je vous soutiens, vous faites ce que vous voulez. Autant là, en tant que téléspectateur, j'ai quand même été assez choqué par le comportement de leur ballon. Vous savez qu'elle a répondu ce matin. T'as entendu sa réponse? Non, j'ai pas vu. Eh ben, tu vas la vivre, regarde. Let's go. Son longueur qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains ont même parlé de harcèlement moral. Vous-même, vous êtes excusé. Est-ce que vous êtes allé trop loin ou est-ce que c'est l'époque qui a changé? Je pense que c'est la génération. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire. Et vous savez, moi, je ne l'ai pas... Il m'a, je pense, un petit peu provoqué avec la façon dont il a dit les choses. Mais je pense que ça venait d'un endroit aussi où lui avait peur, peut-être, de certaines choses. Moi, je suis partie avec. Je me suis pas excusée. Mais vous savez, il y a un moment donné, quand on veut... Nous, on ne sait qu'on n'a que 6 semaines pour la Star Academy. Donc, je voyais que Julien n'avançait pas. Il n'avançait pas. Donc, moi, j'ai voulu essayer peut-être d'activer la machine, mais ce n'était pas maladroit. Et c'était rien contre lui. Parce qu'aujourd'hui, on se parle, Julien et moi. Très bien. T'as vu? Pardon, mais Philippe, je l'adore, mais il parle comme si elle avait mis en péril la sûreté de l'État. Il faut quand même arrêter et relativiser quand même. Mais suite à ça, et je vais te donner la réponse, enfin tu me diras ce que tu penses de la réponse, mais suite à ça, et si vous avez regardé les quotidiennes, dans toutes les quotidiennes ensuite, le lundi, leur ballon n'était pas seul pour le débrief. Il y avait Michael Goldman qui était à côté, comme si voilà, et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ça, tout était génial. C'était l'école des fans. T'étais génial, mais pas génial. C'était devenu ridicule. Tu vois. Comment tu l'as vécu, toi? Bah, franchement, sur le moment, ça va. Enfin, c'était un peu énervant, je vais pas mentir, sur le moment. Mais après, enfin voilà, on s'est expliqué. Elle est venue s'excuser, tout ça, Moi aussi, de par ce que j'ai pu dire aussi. Bah voilà, on est reparti sur de bonnes bases. Et puis voilà, c'était fin de l'histoire. Mais toi, t'es un génie. T'étais déjà su qu'elle était étalée sur le canapé quand elle devait faire le débrief. Mais c'est pour ça que je t'adore. Toi, t'es un génie, quoi. Toi, t'es parti en vacances. Non, mais c'est son rôle. Raphaël Ricci, c'était pas du gâteau non plus. Et puis, je vous adore, mais c'est vrai que vous draguiez la caméra. Mais alors, vous voulez dire un chanteur. Il est hyper doué, ce mec. En fait, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes le Jean Pascal, mais avec du talent. Pardon. Non, mais Jean Pascal ne savait pas chanter, il s'en est jamais caché. Il s'en est jamais caché, il était l'amuseur. Vous êtes l'amuseur, mais avec du talent. J'ai raison ou pas, Mario?
J'ai mangé avec lui à midi. J'ai mangé avec Jean-Pascal à midi en plus. Mais attends, mais Jean-Pascal ne te dira jamais qu'il sait chanter. Mais il a du talent. C'est pas parce qu'il sait pas chanter qu'il a pas de talent. Non, mais je veux parler sur le talent musical. C'est pas un chanteur. Oui, c'est pas un chanteur. C'est sûr quand on fait la Starac quand même. Mathieu, ce qui est bien, si tu me permets, c'est que bon, pour le coup, lui, il y a pas de, il y a entre la télé et nous, c'est lui, c'est juste lui. Il est lui-même en fait. Exactement. On ne le transforme pas, on ne le met pas dans une carte. On ne dit pas tu vas faire ci, tu vas dire ça. Il est juste lui, c'est tout. Moi, je le sens. Sinon, je te sens chroniqueur. Non, mais arrêtez de. Là, vous me faites des gna. On parle professionnel. Il paraît que vous connaissez tous les deux. Oui. Et d'où? Un petit peu, oui. Oh my God, c'est un ex. Non. Ben non, je pourrais être sa mère bientôt, arrête. Il a 10 ans moins que moi, t'imagines 10 ans, moi à l'époque. Arrêtez avec l'âge aujourd'hui. Ben, j'ai le droit de le dire, je suis... Alors, dis-moi, vous le connaissez d'où? Hein? Vous connaissez d'où? Par rapport à son frère, par rapport à Mathieu. Cannabis, la famille, on connaît. Moi, je connais toute la famille. Son frère est chanteur. Son père, sa maman. Très beau, son frère aussi, ouais. Très bien, absolument. Belle famille. Et autre chose, et après je vous laisse tous les chroniqueurs, mais c'est vrai que quand on dit que tous les gays sont arrivés par toi, et ce truc incroyable où tu fais une évaluation, je crois qu'elle aussi, tu fais l'évaluation, c'est pas beaucoup de temps, hein, c'est 7 minutes sur la semaine. Tout le reste, t'as rien à foutre, tu fais quelques pompes, tu bouffes des pâtes, et là tu commences, ah, ça, je le sens pas du tout. Ça me saoule aujourd'hui. Non, mais mec, c'est génial. Voilà, c'est extrait ou pas du tout? Non, attention, pas. non, pas celui-là. Oui, non, non, pas celui-là. Donc celui-là, effectivement, tu abandonnes totalement. Sur le dernier, la dernière évaluation. Là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je sais que ça va faire du buzz ou que ça va énerver les gens ou non, moi, je savais très bien que les gens, au bout d'un moment, ils allaient se dire, bon, c'est bon, on a plein. Tu vois, on en a marre. Donc tu voulais sortir à ce moment-là? Non, je voulais pas sortir, mais c'est juste j'avais 42 fièvres et que j'avais 1 heure pour apprendre ma chanson et j'ai mis 2 heures à attendre mon tour, quoi. Donc au bout d'un moment, la chanson, je l'avais plus dans la tête. Tu n'avais pas le texte devant? Vous n'avez pas le texte? Si, il y avait le texte, mais la mélodie, je l'avais plus, quoi. Ah, d'accord. C'est pas la musique de base, mon cœur, quand tu feras Bercy avec 38 ou 39 et qu'il faut monter, moi j'ai connu ça. Et t'as 20 000 personnes qui gueulent ton nom, on dit Mathieu. Voilà, moi c'était un peu moins, c'était 200 personnes, c'était en boîte de nuit au Macumba à Avignon, et que ça gueule ton nom, là 38-39. On dit toi d'avoir une vraie grande carrière musicale ou t'as fait ça un peu pour le fun, quoi, la Starac? Ton rêve c'est quoi? Compositeur, chanteur? En soi, j'ai pas vraiment de rêve. Pour l'instant, je teste juste ce qui me vient à moi, en fait. Les opportunités, je les prends. On me dit fais ça, je fais ça. Il serait un peu d'acteur. Il est sympathique ce garçon. Tu prends les opportunités qui arrivent. Ouais, enfin voilà. Il est là. Quel est le prême que tu as le plus kiffé, la personne avec laquelle tu as le préféré chanter? Franchement, en termes d'artistes connus, je dirais Taïk, vraiment. C'était vraiment une super. Vraiment, je me suis éclaté, mais sinon, à part ça, non, je dirais la performance avec mon grand frère, bien évidemment. Le mec, il est arrivé de nulle part sur scène. Quoi Donc voilà, j'ai pu chanter Imagine avec lui, c'était monstrueux, quoi. Eh ben, tu sais quoi, c'est la chanson en plus, parce que tu chantes tellement bien que tu es un des seuls sur l'album de la Star Academy qui va sortir à avoir, à avoir un solo. Putain, c'est vrai. Ah, tu savais pas ça? C'est vrai? Non, il y a Paola aussi. J'ai plein d'infos qui arrivent. Il y a Paola et Carla aussi. C'est un solo? Si, voilà, il y a quand même Paola et Carla, c'est bien ce que je disais. Absolument, t'as un solo quand même. Toi c'est quand même pas rien. Donc, est-ce que déjà aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, déjà quand tu sors comme ça d'une aventure, t'as déjà la Warner, machin, Sony, on t'appelle pour faire un album, un truc, ou t'es verrouillé? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour l'instant, je t'avoue que non. Enfin voilà, pour l'instant, c'est un peu, je fais ma vie, un peu. T'es rentré chez toi? Ouais, un petit peu. T'habites où? J'habite sur Toulon. Sur Toulon? Oui, voilà. Et quand quand tu marches dans la rue et tout ça, il se passe quoi? Franchement, ça va, j'ai toujours ma vie d'avant. Bon, certaines personnes me reconnaissent, ils n'ont pas forcément envie de venir me voir ou me déranger ou quoi que ce soit, mais en soi, non, je suis pas trop sollicité, quoi. On voit que l'émission a marché, mais je pense que l'après, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de tournée non plus. Avant, il y avait des tournées. Si, mon chou, on va en parler. Les infos arrivent, il y a une tournée. Ah non, mais là, ce soir, c'est des exclus. Ah, yes. C'est une exclus sur la Fabien, on exclut sur la tournée. Je t'apprends ton single, je vais te dire ce qui va se passer pour toi aussi. Quelques questions et après, on reçoit la grande Myriam Palomba. Oui, Debo. Moi, j'avais une question. La semaine dernière, pour le prime, parce que je regarde tous les primes, bien évidemment, et la semaine dernière, tout le monde était là à s'exciter sur Twitter. Tout le monde est présent, sauf Julien. C'est vrai que tu n'étais pas là. Et comme je suis une fouine, j'aimerais énormément savoir pourquoi tu n'étais pas là. Parce que pour une fois dans ma vie, les gens vont peut-être avoir du mal à le croire, mais je travaillais. Là, je travaillais avec mon frère. Voilà, on a essayé de faire un petit projet et tout, une petite maquette au cas où, si jamais on m'appelle. Donc voilà, j'étais. Voilà. Mon chou, tu le veux vraiment ce métier ou pas? Parce que TF1 t'appelle et tu réponds non les gars, je peux pas. Alors je livre des cagettes en ce moment pour un pote. Mais non, mais. En fait, je le veux, bien sûr que je le veux, mais je le veux tellement que voilà, je préfère refuser un prime sur TF1 pour pouvoir travailler. Non, mais si tu veux, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Oui, tu peux pas dire je viens la semaine prochaine. Ce garçon quand même. Oui, alors Benoît et Sophie. Après, on fait rentrer Myriam. Non, moi j'avoue que j'ai été assez surpris parce que tous les sortants, la première chose que je fais, c'est je les suis sur Instagram, je les follow et je regarde un peu leur parcours, leur vie au quotidien. Et c'est vrai que c'est plutôt calme. Vous êtes tous rentrés chez vous, il se passe pas grand-chose. Vous faites quelques apparitions dans des émissions de télé, mais c'est vrai que vous dites pas oui, j'ai tel projet, je vais signer pour ça, je vais enregistrer ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont rentrés comme ils sont ressortis
sorti, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. C'était qui le moins sympathique à la bande? Il n'y avait pas de moins sympathique, il n'y avait pas forcément d'affinité de plus avec certaines personnes, parce que voilà. Mais non, des gens. Et, Ah non. Non, mais il n'y avait pas d'embrouille, si tu veux. Il n'y avait pas d'embrouille. Il n'y a jamais eu d'embrouille. Sophie, tiens, question méchante. Non, mais il y a un peu une frustration, en fait. Moi, j'ai l'impression d'entendre mon fils. À un moment donné, t'as pas envie de te bouger un petit peu, tu vois? Non, mais je sais pas. Non, mais le problème de Julien, c'est un ado. il a tellement... Mais c'est plus un ado, t'as quel âge? 20 ans. 20 ans. Bah, c'est plus un ado, c'est un adulte. Déjà, à 20 ans, t'es adulte. Mais t'as pas envie... T'as un tel talent, tel charisme, et t'es un peu en dilettante. Mais moi, j'ai envie de te pousser. Méchant, j'ai envie de le pousser. Méchant, reprends ta question. Mais parce que je l'aime trop. Mais non, mais je l'adore. Mais c'est ça qui en fait, c'est ça qui le différencie des autres. Et c'est pour ça que t'es pas allé aussi loin que les autres. C'est parce que il y avait pas de projet, il n'y avait pas d'envie. On sent que tu t'excuses d'être là. Ça m'embête. Il faut que je te coache. Je vais te coacher. Tu vas venir passer une semaine à la C'est pour finir dans des belles plein de vannes qui viennent, mais coaching de carrière, bébé. C'est l'amour filial. Les amis,